On est à Sainte-Hélène. On vient de poser le pied à terre. On a la chance exceptionnelle de pouvoir faire escale à Sainte-Hélène, une île de 122 km² située au beau milieu de l'Atlantique Sud. Sainte-Hélène, c'est l'île qui a connu l'exil et la mort de Napoléon Bonaparte, mais c'est aussi des siècles d'histoire maritime. Sa situation stratégique sur la route des Indes en a fait une escale incontournable pour tous les navires européens avant l'ouverture du canal de Suez en 1869. Mais aujourd'hui, l'île est beaucoup moins fréquentée et l'isolement est un défi au quotidien. On est ici à 1859 km de la côte la plus proche, l'Angola, et à 3280 km du Brésil, notre prochaine étape. Même si depuis 2017, un petit aéroport permet de rallier l'Afrique du Sud une fois par semaine, Sainte-Hélène reste loin de tout et doit importer tout ce qu'elle ne peut pas produire elle-même. Produits alimentaires, matériaux de construction, véhicules, carburant, car côté énergie, Sainte-Hélène a du mal à se passer des énergies fossiles. Our remote nature means that we don't have an undersea cable or a connection to the mainland. Being right in the middle of the South Atlantic Ocean means that we have to be self-sufficient in terms of electricity generation. It's about 8.5 gigawatt hours of electricity that we produce per annum. So currently we do it through a combination of diesel generation, which makes up around about 81% of our electricity generation at the moment. And we've got 19% that comes from a combination of wind and solar. Welcome to St. Helena's solar farm. The total capacity is 500 kilowatt. We have also 4 other sites with rooftop solar systems, and the total equates to about 700 kilowatts. On se rend à la seule centrale électrique de l'île. C'est ici qu'est produite toute l'électricité pour les quelques 4000 habitants de l'île. C'est une centrale hybride, thermique, éolienne, solaire. This is the main heart of our hybrid system. At the moment, you can see the load is 1000 kilowatts. So that's combined 600 kilowatts from the generator, 250 from the solar farm, and 120 kilowatts from the wind farm. The obvious question is why only 80%? It's because we recognize that given our isolation, we're always going to have some diesel generation in our mix for the contingency purposes. That there might be times when we simply don't have enough wind or enough solar to be able to supply the needs of the island, and we might have to resort back to diesel. Pour cela, il faudra une plus grande capacité installée, mais aussi et surtout un parc batterie pour pouvoir stocker ces énergies renouvelables, inexistant aujourd'hui et pourtant indispensables. Mais l'autre grande difficulté de Sainte-Hélène, ce sont ses besoins en énergie fluctuants, voire déclinants. But as our population has declined recently, so too has the level of demand. We've got a constraint in that in order to maintain stability, it is our diesel generators that are grid forming, so they provide the stable load. So there's always a minimum that comes from the diesel generators. So as overall consumption declines, it means we put on less and less renewables. Avec des générateurs diesel contraints d'assurer une production minimum quelle que soit la demande, les centrales solaires et éoliennes font office de variable d'ajustement au point parfois de devoir être mises à l'arrêt si la demande n'est pas assez importante. This is where we have the wind side of our hybrid generation system. We have 12 80 kilowatt turbines. As you can see, there's only 3 turbines running today, partially to do with the power management system having some of the others curtailed due to the low load on the network at the moment, and there's also others being off for plant maintenance. Découvrir le modèle énergétique de Sainte-Hélène, présenter notre propre modèle énergétique aux Héléniens qui ont pu venir nous rendre visite, c'est vraiment ça la vocation d'Energy Observer. On a reçu plus de 150 personnes et ce qui est génial, c'est qu'on a senti un vrai engouement de la part de la population, ce qui présage de belles choses pour les années à venir. We're really fascinated to learn more about Energy Observer, to see renewables actually in action, because that's what we're trying to achieve on the island.